Nous apprenons la leçon de ne pas faire justice soi-même dans 1 Samuel 25. Bien que David eût fait la triste expérience de l'ingratitude des habitants de Keïla, il refit cette expérience une seconde fois par Nabal et en cette circonstance, il commit la fâcheuse erreur de permettre à ses sentiments indignés de se soulever, se laissant emporter par la colère et sur le point de commettre l'irréparable. Ce récit nous rapporte que David et ses gens n'avaient causé aucun outrage aux bergers de Nabal et ne leur avaient rien enlevé pendant tout le temps qu'ils avaient été à Carmel. Et David espérait recevoir en retour de la part de Nabal quelque nourriture en bétail ou autre vivre. Le renvoi des serviteurs de David accompagné de la réflexion de Nabal l'amena à la décision de sa perte et celle de sa maison. Mais la sagesse d'Abigaïl fut le moyen utilisé par Dieu pour que cette décision n'aboutisse. La situation en elle-même revêtait, il est vrai, un caractère injuste de la part de Nabal. Cependant, bien qu'il en fût ainsi, il est important pour notre instruction d'en tirer l'enseignement. Il ne fait aucun doute que le respect des personnes et des biens relevés est témoigné de ses qualités morales. Toutefois, sa réaction montre qu'il y a derrière ce que nous faisons une note de corruption qui se révèle en ce que nous éprouvons intérieurement et par le désir d'être reconnus, justifiés à nos yeux au regard du bien que nous avions fait. Dans notre propre existence, il en est souvent ainsi, n'est-il pas vrai? Même dans les choses de Dieu, nous aimons que l'on reconnaisse ce que nous faisons. Mais le Seigneur sait et connaît ce qu'il y a en nous. Aussi ses voies sont toujours en vue de nous amener à la connaissance de ce que nous sommes. Ce sentiment de frustration que nous éprouvons relève de cet élément de corruption qui se trouve lié au cœur naturel. C'est pourquoi le Seigneur s'attachera à ce que la croix détruise cela en nous. Tout ce que nous faisons doit être empreint d'un réel désintéressement, dans un esprit de détachement de toute rétribution, de toute reconnaissance. Et cela demande l'action profonde de la croix. Car il faut que cette duplicité qui, là, tout au fond de nous-mêmes, et qui consiste en cet accord tacite entre ce que nous faisons et la pensée d'en être reconnu, soit mise en lumière et crucifiée. Paul dit dans sa lettre aux Colossiens, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. » Colossiens 3, 24. Ainsi, par nos réactions, Dieu montre pourquoi nous réagissons de la sorte, et ce sentiment de frustration que nous éprouvons de ne pas avoir été reconnus dans ce que nous avions fait est la preuve de quelques intérêts pour soi-même. Ceci amène une modification de nos pensées et nos sentiments à l'égard de nos semblables, et cela Dieu ne saurait l'approuver. La règle établie est que nous n'avons pas à faire justice nous-mêmes. Nous avons à laisser le soin au Seigneur d'agir comme il le sait en regard de la justice dont nous avons été l'objet. Dieu permet de telles situations dans le but de nous apprendre à tout supporter par amour pour lui. Laissons-lui le soin quant au choix du règlement. Lui seul fait justice pour nous, et ce n'est pas à nous de la faire.